Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue, frères et sœurs, à Radio Parole Vivante. Aujourd'hui, c'est notre programme du jour, la lecture du jour. Et aujourd'hui, nous allons lire et expliquer le livre de la Genèse, chapitre 2. Alléluia. Ceux qui ont une Bible prennent le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 1. Et nous allons lire la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. La parole dit ainsi. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Alléluia. Pardon. Nous voyons, frères et sœurs, qu'ici, avec la volonté de Dieu, que les cieux et la terre étaient finis et toute leur vaste gamme, nous pouvons suggérer qu'il a été que la création du cosmos soit brièvement évoquée quand nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Puis, nous avons un diaporama dramatique de la préparation. Et nous voyons Israël. Et là, on nous dit ici que l'intention de la création du cosmos n'a finalement été réalisée que lorsque Israël a été créé et peuplé. Mais l'apôtre Paul partage un aperçu de cela et qu'il est écrit comment tout est pour nous. Le vaste tableau traduit le mot hébreu commun, habituellement rendu hôte. Encore une fois, l'indice est que nous devons voir dans ces hôtes une représentation des êtres, qu'ils soient des anges d'Israël ou le peuple de Dieu en général. Car le tableau peut se référer en premier lieu aux étoiles. Mais ils sont connectés comme appartenant aux cieux et à la terre. Cela veut dire et cela signifie que les étoiles sont présentées comme appartenant à la terre. Ils sont le tableau autour de la terre, pour ainsi dire, c'est l'expression donnée du chapitre 1 de Genèse, où les étoiles et les lumières du firmament doivent éclairer la terre. Ce n'est pas la fonction littérale des étoiles physiques et des planètes, car les planètes du système solaire tournent autour du Soleil, pas autour de la Terre. Mais c'est ainsi qu'ils sont présentés. Ici, et dans le récit du chapitre de Genèse 1, encore une fois, on ne nous donne pas un compte rendu littéralement de la façon dont le cosmos a vu le jour. Au mieux, on nous donne le point de vue que quelqu'un qui se tient sur terre et qui peut sembler que toute la matrice du ciel tourne autour de la terre. Mais ce n'est pas une mauvaise science, car la création envisagée ici est, pour ainsi dire, un modèle spécial, et les armées du ciel tournent en effet autour. Tout est pour Israël et pour son territoire. L'Éternel est l'Éternel des armées, le Dieu des armées des anges et de son peuple. Ils sont tous centrés sur les choses du royaume au nom de Jésus. Et ainsi, le verset 2 nous parle que Dieu acheva le 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Cela signifie, frères et sœurs,
signifie que Dieu a déclaré son travail terminé. Le 7e jour, cela aurait du sens, car l'œuvre achevée de Dieu dans la création de toutes choses, l'univers entier, n'est donc achevé que dans la création de son royaume et de son homme. Car le Seigneur Jésus-Christ et tous ceux qui sont en lui, et nous parlons du deuxième Adam, littéralement, toutes choses étaient à cause du Christ. À cause du Christ. Frères et sœurs, tout ça était à cause du Christ. Et c'est ainsi que toutes choses sont pour nous. Nous nous sentons donc jamais insignifiants dans l'immensité du cosmos. Ne glissons plus jamais dans le sens que nous n'avons pas de sens. Que l'échelle du cosmos signifie que nous sommes donc sans signification. Plutôt l'inverse, l'échelle du cosmos est la gamme des formes de vie, même sur la planète Terre, tout simplement destinée à fournir une échelle et un contexte afin de nous faire comprendre notre intense signification devant le Père aimant qui nous a créés au nom de Jésus. C'est pour ça que dans Exode 40, 33, lorsque Moïse acheva l'œuvre du tabernacle, il y a une allusion claire de Dieu signifiant et finissant l'œuvre de la création. Et il s'est reposé le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. La parole reposer en hébreu, c'est abat. Rappelez-vous que le dossier de la création fut une allusion au mythe des créations contemporaines, afin que les détruire et enseigner la version de la création d'Israël que l'Éternel. Nous pouvons suggérer qu'il a été fait d'une grande partie de la langue hébraïque au début de la Genèse. Et ces mots font allusion et sont similaires dans les langues environnantes qui étaient utilisées dans les mythes de la création des peuples païens. Et dans ce cas, l'allusion serait Shabbatua Kamaya, le jour de la pleine lune, le 15e jour du mois lunaire, un jour où un sacrifice devait être offert pour apaiser le dieu de la lune, ou le mot signifiant le jour du calme, ou le jour du repos du cœur de Dieu. Mais le constate, dans ce récit biblique, Dieu s'est reposé des œuvres colossales de grâce qu'il avait accomplies tout le long de la semaine dans la préparation de la terre pour son peuple qui se reposait. Parce qu'il avait été apaisé par le sacrifice humain, mais plutôt parce qu'il était au repos, il était en paix, il était au calme après toute cette dépense énergétique dans la grâce de créer toutes choses pour son peuple bien-aimé au nom de Jésus. Et quand nous parlons de la Mésopotamienne, du déluge envoyé pour empêcher l'homme de détruire le repos, dans les îles, par son bruit, les dieux mésopotamiens recherchaient à cesser le travail, se reposer du travail des idées identiques au concept hébreu du Shabbat. C'est pourquoi, a-t-il prétendu, frères et sœurs, a-t-il prétendu, les dieux ont créé l'homme pour la première fois et l'ont mis au travail dans le jardin d'Éden, afin qu'il puisse se reposer. Ce contexte est évoqué dans la façon dont la Genèse parle de l'homme chassé de l'entretien du jardin d'Éden comme une punition. C'est pour ça, frères et sœurs, que tout ce qui se passe maintenant, nous pouvons voir dans la création que le Dieu d'Israël était composé et qu'il a créé tout cela. Et nous pouvons comprendre, au nom de Jésus, que l'homme a été puni. Et nous pouvons voir à peine quelque chose que les dieux souhaitaient. Si l'homme n'était là pour les sauver de travailler là-bas, alors Dieu parle en lui donnant à l'homme un sabbat, comme un repos pour l'homme de son travail.
Mais le déluge, même s'il s'agissait d'un jugement divin, finalement a fonctionné comme une bénédiction de repos pour que l'homme, en que le monde a été purifié du péché. Ainsi Noé a reçu ce nom signifiant repos, parce que cet enfant nous soulagera de tout notre dur labeur au nom de Jésus. Amen et amen. Le travail d'Adam était en Éden. Son travail, une fois jeté hors du jardin, était difficile, car les mauvaises idées sont clairement évoquées et souvent inversées, afin de nous montrer qu'un Dieu aimant a créé le monde pour l'humanité par notre bien et notre bénédiction, et non pour travailler dur pour les dieux, afin que, épargner l'effort, le repos étant recherché par les dieux de Mésopotamie, mais en effet voulu par le seul vrai Dieu comme son don à l'humanité au nom de Jésus. Et là, nous pouvons comprendre qu'un caractère unique du récit de la création, de la Genèse, est que Dieu est décrit comme se reposant le 7e jour. Et nous voyons que la création inclut cette fonctionnalité. Moïse a développé ce thème plus tard, quand il a enseigné que par conséquent l'homme devait se reposer le 7e jour également. Alors que Dieu est omnipotent, il y a ce que j'appelle d'ailleurs la limitation de Dieu, en ce que se présente comme quelque peu limité, permettant seulement d'utiliser une partie de son pouvoir illimité. Cette idée d'un Dieu qui cherche à s'approcher si près de nous, qui limite son pouvoir illimité, et tout a fait merveilleuse, tout est fait à merveille, car les dieux païens étaient tous une sorte de surhomme, épargnés par les émotions et les limitations humaines. Mais le vrai Dieu n'est pas comme ça. Il a toujours souhaité se rapprocher de ses créatures d'une manière pour se connecter, car le dossier de la Genèse montre comment Dieu est délégué tant que la liberté et de libre arbitre de sa création, explique comment ce sont les êtres humains qui ont eux-mêmes développé des compétences de travail, des métaux évangés, d'élevage de bétail. Et nous pouvons voir, frères et sœurs, le résultat des conflits internes que les dieux et les légendes surhumaines ont enseigné, que l'une des choses comme les charrues et les haches ont été créées par les dieux. Elles devraient être louées pour elles, mais Moïse enseigne un respect beaucoup plus élevé pour l'humanité conformément à l'enseignement extrêmement important que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et quand l'Éternel s'est reposé au 7e jour, nous pouvons voir, frères et sœurs, l'implication qu'ils étaient dans un langage fatigué, impossible à appliquer à Dieu lui-même. En hébreu, le mot « reposer » ne signifie pas seulement qu'il a cessé, mais qu'il a cessé pour une raison. Et encore plus clair, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour s'est reposé. Il a été rafraîchi. Ce mot-là était là pour décrire le rafraîchissement après l'épuisement physique, par exemple, concernant David et ses hommes à Baranum, en fuyant de Jérusalem. Et nous pouvons noter en passant que les anges qui ont été donnés à la loi à Moïse sont souvent mentionnés, et spécifiquement comme instituant le sabbat. Parce que c'est le sabbat, le reste du Seigneur, c'est-à-dire des anges qui se sont reposés ce jour-là dans la Genèse. Le fait que l'homme devait se reposer physiquement le jour du sabbat, comme une réplique de la façon dont les anges se reposaient ce jour-là, implique qu'ils sont également reposés physiquement, car le langage de la limitation dans les Écritures peut être bien souvent faire référence aux anges plutôt qu'à Dieu personnellement. Amen et amen. Et quand nous comprenons que le verset 3 dit que Dieu a béni le 7e jour et le sanctifia parce que ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu bénit le 7e jour.
Dieu bénit nos familles. Si toute la création a été terminée, c'est en effet que c'est à quoi cela ressemble du point de vue de Dieu. C'est vrai, frères et sœurs, il avait parlé et donc cela a été fait, car sa parole avait créé les anges qui travaillaient maintenant tout cela dans la pratique après l'avoir mis en place en 6 jours. Cette vue de ce panoramique de la Genèse explique ces 2 versets qui semblent défier toute autre interprétation sensée. Dieu bénit le 7e jour parce que car en lui, il s'est reposé de tout son travail que Dieu avait créé pour faire. Mais sa parole était aussi bonne qu'exécutée, mais les choses n'étaient pas toutes faites, mais il avait créé pour faire. De même, parle du jour où le Seigneur a fait la terre et les cieux et toutes les plantes des champs qui avaient qu'une soie sur la terre et toutes les herbes des champs avant qu'ils ne poussent maintenant. C'est garder le meilleur pour la fin. Voilà sûrement des preuves concrètes de la thèse présentée. Les plantes ont été faites comme si elles ne soient réellement dans la terre. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas été fabriqués au paradis puis transplantés sur terre. Certes, cela doit être lu dans le contexte de tous les autres indices que Dieu a énoncés, ses commandements concernant la création, et c'est ainsi aussi bon que tout cela a été fait. Et maintenant, en termes matériels, tout a paru quelque chose plus tard, car Dieu a sanctifié ce 7e jour. Dieu a sanctifié le 7e jour et nous devons toujours sanctifier. Il a sanctifié diverses choses, notamment le tabernacle, le sacerdoce, mais il nous enseigne spécifiquement à nous avons besoin ni de tabernacle, ni de sacerdoce lévitique, mais qu'ils ont été remplacés en Christ. Et là, nous voyons quelque chose avec le sabbat. Il est notre repos, notre moyen d'être en paix avec Dieu sans travaux, à chaque instant de chaque jour, par seulement un jour sur 7, l'accent est mis sur Dieu sanctifiant le 7e jour plutôt qu'Israël le sanctifiant n'était qu'un rappel que Dieu et non leurs œuvres les a sanctifiés, mais cette leçon est maintenant enseignée, commémorée en Christ et non à l'observance rituelle dont le fait que quelque chose a été sanctifié là à l'époque de l'Ancien Testament nous fait enseigner quelque chose. Aucun jour n'est plus saint qu'en lui-même, car aucun autre jour, de même que les premiers-nés, ont été rendus saints au Seigneur, et cela ne signifie pas que nous ne devons pas traiter les premiers-nés de la même manière aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, c'est pour ça que les étoiles en particulier, étaient censées de contrôler la destinée, l'humaine, mais de la Genèse souligne qu'ils ne sont que des lumières créées par Dieu sans aucune influence indépendante donc sur la vie humaine sur terre. Le soleil, la lune, les étoiles étaient tout vénères comme des dieux au Moyen-Orient, mais dans Genèse 1, c'est tout simplement des choses créées par Dieu. Et la Genèse 1 est basée sur le numéro 7, qui est la question pratique de la création, qui était quand Israël devait se souvenir du 7e jour comme le sabbat. Pourtant, c'était qu'un commentaire débilement critiqué sur la vue babylonienne, mais cela est une tradition de Babylone. Le 7e, 14e, 18e, 9e et 19e et 1e et 20e, 28e jour de chaque mois étaient considérés comme malchanceux, car la Genèse déclare cependant que le 7e jour de chaque semaine est saint et un jour de repos et un jour de consacration pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici les origines des cieux et de la terre qui furent créés. C'est l'histoire des générations des cieux de la terre, frères et sœurs, car elles ont été créées au jour que l'Éternel a fait la terre. L'histoire des générations est souvent interprétée. Ceci est le récit et l'expression utilisée. Mes frères et mes sœurs, voyons ici, nous voyons et nous tenons compte, et nous avons un compte rendu de la préparation pour Israël, pour le peuple de Dieu et avec en son sein. Les hôtes célestes créés doivent être compris comme des représentants du peuple. Ces hôtes devaient être la
lumière spirituelle. Le récit est axé sur les gens et de la scripture du récit reflète cela en commençant par une déclaration presque informelle sur la création de toutes choses et en se concentrant sur Israël, puis en se concentrant sur Adam. Ensuite, la création de Genèse 2 répète l'histoire de la création, mais est totalement axée et ancrée sur Adam et Ève. Alléluia. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur terre, aucune herbe des champs germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait ni point d'homme pour cultiver le sol. Tout simplement, frères et sœurs, tout simplement, Dieu n'avait pas fait pleuvoir encore, mais il y avait une vapeur qui s'éleva de la terre et arrosa toute la surface, frères et sœurs. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être humain au nom de Jésus. Il est clairement évoqué quand il a soufflé dans les narines, où ça parle de l'esprit soufflé ou insufflé dans le cadavre d'Israël pour les ranimer. Nous devons voir dans la création d'Adam le réveil spirituel. Toute vraie semence du royaume, la vraie vie, n'est que la vie spirituelle. Nous ne sommes vraiment vivants que lorsque nous avons reçu l'esprit. Toutes les autres formes de vie ne sont en effet pas du tout la vie. Souffle de vie n'est pas. Mais cependant, les deux mots sont mis en parallèle, par exemple. Les deux derniers passages dans le langage du don du souffle de vie et le nouveau est appliqué à la vie spirituelle donnée à un peuple de Dieu. Recréé comme clarifier l'esprit, vie est donnée par Dieu à nos corps, et cela ne vient pas d'ailleurs. Il n'y a pas de réincarnation. Ce n'est pas un effet biblique idolore. Cela exige que nous vivions des vies qui sont les siennes et non pas vécues comme si notre esprit ou notre vie ou notre âme était à nous. Le fait que Dieu retienne notre âme dans la vie est une référence. Ça signifie que David voulait faire entendre la voix de sa louange telle qu'elle est la signification des faits fondamentaux de la création pour David, âme vivante ou créature, exactement le mot utilisé à propos des animaux. Et c'est pour ça, un souffle de vie donné par Dieu à l'homme. Cela prévoyait comment le peuple de Dieu peut devenir spirituellement vivant par le don de l'esprit. Si souvent, après avoir le souffle de vie dans les narines devient un idiome biblique pour être un être humain vivant, il faut donner tout son poids à la question de savoir si l'avortement d'un fœtus dans les narines duquel il n'y a pas de souffle de vie est en effet un meurtre. Puis l'Éternel, Dieu planta le jardin d'Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme et il formait l'homme. Mais notre corps et notre cœur, on nous a donné tout type de personnalités uniques sur lesquelles le Père travaille plus loin. Il travaille et il nous travaille par l'Esprit. Et l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'attraction des arbres était apparemment offrir immédiatement l'éternité à la connaissance des choses et dépasser la capacité d'Adam et de Ève de faire face. Ce sont l'essence en tant que tentation aujourd'hui, sinon toutes. Puis il y avait un fleuve d'Éden qui, pour arroser le jardin, de là, il se divisait en 4 bras. Alléluia. Il se divisait en 4 bras.
La création est effectivement une vision de point de vue d'une personne au sein de la communauté. Il pouvait que visuellement, on peut demander d'envisager, frères et sœurs, une fontaine d'eau qui est ensuite divisée en 4 rivières et qui nous sommes invités à voir comme les limites de cette terre. Puis le nom du premier est Pishon, celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'eau. Havila pourrait désigner une personne plutôt qu'un lieu. En hébreu signifie circulaire, qui peut être dit ou suggéré que le jardin était entouré par Havila. Dans ce contexte, le temps présent suggère que le public initial de Genèse connaissait la région. J'ai suggéré que les quatre fleuves par lesquels sont devenus et se deviennent définitivement après le déluge le Nil, le Tigre, l'Euphrate, la frontière sud est à jamais clairement définie, à moins que nous prenions cette référence de Pison comme faisant référence à la rivière, peut-être maintenant asséchée, qui devait devenir la frontière sud. La référence de l'or pourrait se connecter avec la reine du sud qui apportait l'or à Salomon. Cela réfère alors la référence à une frontière dans ce qui est maintenant l'Arabie saoudite. Et l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de bdellium et de pierres d'onyx. Nous pouvons noter que les hommes comptent comme les choses les plus précieuses étant en dehors du jardin. Ce qui était dans le jardin, c'est la relation avec Dieu, le travail pour lui, par la facilité matérielle et à sa richesse. Le nom du second fleuve est Gishon, celui qui entoure tout le pays de Kurs. Une source d'eau à Jérusalem, et le Nil, qui est le fleuve qui coulait autrefois à Jérusalem avant le déluge, et maintenant le Nil après le changement topographique d'Israël, mais cela est commémoré par le fait qu'il y a encore un Gishon à Sion. Le nom du troisième est Ekelek, celui qui coule à l'orient de Aziri, le quatrième fleuve est Euphrate. Le temps actuel peut signifier que c'est maintenant, après l'inondation et la réforme de la topographie d'Israël, où ces rivières coulent, on peut voir sur les fleuves et que les fleuves soient utilisés pour définir les limites d'Israël après les changements topographiques provoqués par les inondations. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin après pour le cultiver et pour le garder. Nous pouvons imaginer comment le peuple d'Israël était subtil d'être dérouté par toute la mythologie qu'il avait rencontrée dans son monde environnement. En commentant les Écritures, les allusions aux idées religieuses, non pas parce qu'on dépend en quelque sorte, mais pas qu'elle cherche à faire allusion ou à les corriger, la Torah travaille sur la façon dont le vrai seul Dieu, qui jusqu'à présent supérieur à tous, auquel Israël était tenté de croire, le Dieu de la Genèse fait l'homme et la femme à son image et leur donne la responsabilité de la création. Puis l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Chaque arbre qui porte des fruits, qui donne des graines, ce sera votre nourriture. Chaque arbre confirmant que la disposition est expliquée sous l'ange différent dans le récit d'Éden, dans les territoires concernés son identité. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'esprit du peuple, dans l'esprit du peuple de Dieu, par les définitions de la mort que Moïse a présentée dans la Pentecôte, la suprématie totale de Dieu est enseignée dans le récit de la Genèse d'une manière qui ne l'est jamais dans aucun autre mythe.
Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous sommes les aides du Seigneur dans son œuvre et dans le jardin du royaume, mais nous sommes appropriés, car le sens hébreu signifiant opposé pour être le complément égal, sa formation de son côté plutôt que ses pieds parle également de cette égalité. Jusqu'à la fin, Ève peut aider Adam dans sa mission et appeler dans les choses du royaume. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux dans les champs, tous les oiseaux du ciel. Il fait venir vers l'homme pour voir comment il va les appeler. Enfin, que pour un être vivant porter le nom qu'on lui donne l'homme. Le langage, frères et sœurs, implique également que Dieu était intéressé par les décisions du libre arbitre de l'homme. Il peut être limité sous omniscience, comme il limite sa toute-puissance, afin de voir Adam, de le connaître, de voir comment son esprit fonctionnerait, comme il reflète dans ce qu'il a été nommé. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il trouva point d'aide semblable à lui. Et Dieu lui fait-en une partenaire. Et là, nous pouvons voir un profond commentaire sur l'union entre l'homme et la femme dans le mariage. Aucune recherche partenaire ne sera finalement couronnée de succès. Les mariages se font vraiment au paradis. Ce principe est profondément pertinent pour la génération qui va en ligne pour essayer de trouver un partenaire approprié. Et en fin de compte, la création de Dieu est plutôt que la recherche humaine. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair. Un sommeil profond sur Abraham, préfigurant la mort du Seigneur, par laquelle l'alliance du salut a été confirmée. La fermeture de la chair peut parler de la victoire divine contre la chair de son Fils, à cause de laquelle nous qui sommes en lui serons sauvés de notre chair. Amen et amen. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et qui l'amènera vers l'homme. Le Seigneur, puis à lui être présenté au dernier jour, nous avons été réconciliés dans le corps et dans sa chair par la mort, pour nous vous présenter saints et sans défaut, irréprochables devant lui. Nous sommes maintenant en train d'être amenés à notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de tes os, chair de ta chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de tes côtes. Chair de ma chair, celle-ci on l'appellera femme, car je l'ai pris de ta côte. Les enfants doivent les quitter, s'attacher à leur partenaire. L'homme et la femme doivent être permanents, est un processus toujours croissant d'être unis l'un à l'autre par Dieu. Dans la mesure où l'homme représente le Christ et la femme représente l'Église, cela montre comment nous sommes progressivement liés au Christ et nous ressentons un lien décroissant avec notre origine naturelle au nom de l'Éternel. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Une seule chair, un seul corps dans le processus du mariage. Si nous sommes tous membres du même corps, ça nous fait obliger de lutter pour l'unité les uns avec les autres. Nous ne pouvons pas simplement nous asseoir et penser, ok, donc il y a un seul corps, on peut comme un couple marié, on ne peut pas simplement dire qu'ils sont un parce qu'ils sont une seule chair, ils doivent y travailler s'ils veulent être vraiment un. Et de même avec le corps unique de l'Église qui est le corps de Jésus, nous sommes simplement un corps. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte.
nous-mêmes, à nous-mêmes, la puissance de la parole de Dieu révélée ici. Il nous parle et à nous, et il nous a promis son salut. L'héritage de la terre, c'est aussi bon que fait. Notre difficulté à saisir cela est dans le récit de la Genèse de la création dans les 6 jours, qui se poursuit dans son hésitation à appréhender la certitude absolue de notre salut promis et les auteurs spirituels dans laquelle nous avons déjà été traduits. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la lecture aujourd'hui de Genèse chapitre 2, mais retenons cette leçon. Nous sommes plusieurs membres, mais un seul corps. Ce corps, ça appartient à Christ. Nous sommes plusieurs membres, mais un seul corps, un seul Dieu, une seule évangile, une seule tête, notre Seigneur bien-aimé, notre seul époux, Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la lecture de Radio Parole Vivante sur le livre de la Genèse chapitre 2. Je vous dis au prochain programme avec la volonté de Dieu, que Dieu vous bénisse, que l'Esprit Saint vous accompagne où ce que vous allez, que la bénédiction de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Je vous dis au prochain programme, Shalom, Amen et Amen. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio.